Parce que je sais que tu m'aimes. Parce que je sais que je suis importante pour toi. Parce que je sais que le Dieu, le Créateur de l'univers, a pensé à moi. Depuis le ventre de ma mère, que mes embryons ont vu tes yeux, Seigneur. Et ça change tout, Seigneur. Ça change tout. Seigneur, maintenant je veux vivre avec toi. Dis-lui, Seigneur, maintenant je veux vivre avec toi. Je veux vivre cette vie que tu as prévue pour moi d'avance, une vie de bénédiction, Seigneur. Une vie de bonheur et non pas de malheur et un avenir plein d'espérance. Seigneur, je sais que où que j'aille, tu iras avec moi, Seigneur. Que tu me protégeras. Je sais que ton Saint-Esprit, à chaque fois que je l'appelle, il me guidera. À chaque fois que je l'appelle, il me montrera le bon chemin. Je sais, Seigneur, que quelle que soit la puissance de mes ennemis, aucun d'entre eux n'est plus puissant que toi, Seigneur. Aucun d'entre eux n'est plus puissant que toi. Seigneur, que même si mon père et ma mère m'abandonnent, tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Oh là 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 là, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, nous voulons lever à toi toute notre reconnaissance, Seigneur. Et toute notre louange, Seigneur, notre adoration, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur, tu en es digne, Seigneur. Oh là 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 là, les foules acclament, Seigneur, tellement de choses qui sont vaines, qui disparaissent, Seigneur, mais nous savons que quand nous tournons nos yeux vers toi, tu n'es pas vain, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, omniprésent, celui qui a créé les cieux et la terre, Seigneur. Oh là là, tu ne passeras jamais, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur.
Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur, donne la gloire à ton roi. Pense à tout ce qu'il a fait dans ta vie et dis-lui merci parce qu'il le mérite. Pense à tout ce qu'il a fait dans ta vie et réprime tous ces mensonges qui te disent qu'il n'y a pas d'espérance, tous ces mensonges qui te ravachent ta fatigue, ton impuissance, ton incapacité. Maintenant, rappelle-toi que tout est possible à celui qui croit. Amen. Que tout est possible à celui qui croit par sa grâce et par son amour. Maintenant, Seigneur, on te donne toute la gloire sur nos vies et on bénit nos vies, Seigneur. On bénit notre église, on bénit notre famille, Seigneur. On bénit notre travail, on bénit notre maison, on bénit notre conjoint, nos enfants, Seigneur, notre quartier. On bénit notre ville, Marseille, et ta ville, là où tu te trouves derrière l'écran. Bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, on bénit tout ce que le diable détruit, tout ce que le diable a condamné. Maintenant, on se dresse contre toute condamnation. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, on brise toute accusation, toute culpabilité que le diable veut amener sur les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Parce que le juste, cette fois, il tombe, cette fois, il se relève. Alors, Seigneur, avec cette foi, on vient devant toi, on te demande pardon pour tous nos péchés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Avec cette foi, on te demande pardon pour les péchés de nos vies, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, pour les péchés de notre pays, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, maintenant ta grâce et miséricorde des âmes qui souffrent, Seigneur. Et miséricorde de nos voisins, et miséricorde de notre famille, Seigneur. Et miséricorde du 75 la Canadienne, Seigneur, de nos voisins ici. Seigneur, maintenant, on les bénit dans le nom puissant de Jésus-Christ. On bénit, Seigneur, tous nos voisins de la Canadienne, Seigneur, du centre-ville. Au nom puissant de Jésus, du premier arrondissement, du deuxième arrondissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Maintenant, sois béni, Jésus-Christ est là. Au plan de la manière de Jésus-Christ, on brise maintenant toute forteresse d'incrédulité, de mort, d'occultisme. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant toute forteresse de misère est brisée sur notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse de violence, tout plan, maintenant pour amener la violence et la mort, on le brise au nom de Jésus-Christ, on le sèche dans l'œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant toute délinquance, tout vandalisme, maintenant on te réprime. Tu ne touches pas notre ville, notre quartier, notre famille. Au nom puissant de Jésus, on te réprime des collèges, des écoles, des lycées. Au nom puissant de Jésus, de l'université, des gares, des transports publics. Maintenant tu lâches, diable. Au nom puissant de Jésus-Christ, sors maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, on couvre tout du sang précieux de Jésus. Et on défait l'œuvre du diable. Maintenant tout ce qui est accusé, on le défait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant envoie feu du ciel, en brisant, en brûlant tout ce que le diable a tissé dans les cœurs. Maintenant pour les tenir captifs, pour les tenir dans l'échec. Maintenant on se dresse contre toute forteresse d'arguments qui amène la résignation au nom puissant de Jésus-Christ, contre toute forteresse d'arguments qui est venue pour séduire les hommes, les femmes, les enfants. Au nom puissant de Jésus, de manipulation maintenant qui amène l'isolement. Maintenant, diable lâche maintenant l'esprit d'isolement, de manipulation au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui amènes l'égoïsme, l'individualisme, le racisme, les extrémismes. Maintenant, on brise toutes les forteresses d'arguments au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, on te met dehors de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, du cœur de notre vie. Maintenant, lâche les hommes et les femmes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, de séduction, de manipulation, de mensonges, de confusion. Sors maintenant. Lâche le peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute forteresse d'auteur d'esprit qui amène l'échec, qui amène la paralysie, la dépression, la tristesse, la maladie, on la brise au nom de Jésus. Toute forteresse d'auteur d'esprit qui amène le chômage, qui amène la misère, la pauvreté, maintenant, qui amène l'incapacité, maintenant on te brise au nom puissant de Jésus-Christ. On brise les forteresses d'auteur d'esprit qui amènent la frustration, l'angoisse, l'anxiété. Maintenant, au nom de Jésus, qui nous empêche d'agir en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire pour notre vie, pour notre développement. Diable, maintenant, délie le développement au nom de Jésus. Le développement personnel, spirituel, la croissance physique, intellectuelle, ministérielle, dans le nom puissant de Jésus. Diable, lâche maintenant, lâche les projets au nom puissant de Jésus-Christ, lâche les personnes. Maintenant, tout esprit de fatigue, tout esprit de maladie, maintenant, on se dresse contre toi au nom puissant de Jésus-Christ. On te met dehors de nos corps maintenant, au nom de Jésus. Tout vieillissement prématuré, tu lâches maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, on réprime maintenant tout problème dans le sang, maintenant tout problème dans la coagulation, tout problème dans les affaires, tout
problème de cholestérol, tout problème de tension. Maintenant, diable, lâche l'Église au nom puissant de Jésus. Lâche les personnes pour lesquelles on prie, nos familles. Maintenant, au nom puissant de Jésus, esprit de mort, esprit de cancer, lâche, sors maintenant, sors des corps. Au nom puissant de Jésus, on t'interdit de toucher à nos enfants, on t'interdit de toucher à nos hommes, à nos femmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on sèche toute cellule maligne. Au nom puissant de Jésus, toute intoxication, tout empoisonnement, on te met dehors de l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ, lâche maintenant les corps. Au nom de Jésus, toute maladie professionnelle, Seigneur, maintenant on te demande la guérison et la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant tout ce qui est venu oppresser le peuple à cause de l'avarice des hommes, maintenant on délie le peuple au nom puissant de Jésus-Christ, on délie l'église. Maintenant on se délie nous-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de toute contamination. Maintenant, maman, toi qui es venu, c'est lui à gagner nos cœurs, on te met dehors de l'église dans le nom puissant de Jésus-Christ. On brise les mensonges, la séduction et la manipulation, l'amour de l'argent, la peur de manquer, sort de nos vies, sort de l'église maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche maintenant les ressources, maintenant toute foi négative, Seigneur, on te demande pardon. Au nom puissant de Jésus, ce qui fait qu'on attend toujours le mal. Maintenant, Seigneur, on renonce. Au nom puissant de Jésus, on délie l'église de toutes ces choses, de tout jugement, de toute critique, de toute malédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, diable, tu es vaincu maintenant. Tu es vaincu sur nos vies. Maintenant, toute incrédulité, toute foi négative sort de nos cœurs et de nos pensées. Dans le nom puissant de Jésus, on amène toute pensée captive de l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, tout ce qui nous fait aimer les apparences plus que l'Esprit de Dieu. Maintenant, on renonce, Seigneur, au nom de Jésus, on délie l'église de tous ces mirages. Maintenant, au nom puissant de Jésus, de tous ces mensonges, on arrache tout voile et toute bandelette magique qui tient le peuple dans la confusion, dans la séduction, dans la manipulation, dans le mensonge, dans la frustration, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces chimères, diable, avec lesquelles tu veux chasser notre âme. Maintenant, on coupe les lasso. Dans le nom puissant de Jésus, on coupe les lassos sur les adolescents. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, tout esprit d'échec, tout ce qui vient contre les brevets, contre les examens, on le réprime. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant, par ta grâce, donne à tes enfants les révélations, la capacité, Seigneur, surnaturelle, la grâce, Seigneur, pour faire ce que nous ne pouvions pas faire, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Maintenant dans leur corps, Seigneur, maintenant renouvelle, rajeunit, Seigneur. Regarde, Seigneur, les genoux qui chancellent, les bras tombés, Seigneur. Maintenant, soient relevés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, touche les reins, les poumons, les yeux, maintenant, au nom de Jésus, douleur des yeux. Maintenant, lâche au nom puissant de Jésus. Problème de la vue, maintenant, Seigneur, guéris la vue au nom de Jésus. Myopie, hypermétropie, astigmatisme, cataracte, maintenant, on la met dehors dans le nom puissant de Jésus. On te demande, Seigneur, fais le miracle, guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, viens sur ceux qui ont des allergies, Seigneur, maintenant on les délie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant par ta grâce, amène la guérison, Seigneur, amène la guérison et l'espérance, Seigneur. Maintenant, on se délie de la résignation, de l'héritage des maladies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se délie des mensonges, des diagnostics qui ont amené la malédiction sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus. On se délie de la peur aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, celui qui fait confiance à toi peut marcher dans la sécurité, Seigneur. Seigneur, maintenant, guéris, Seigneur, les cœurs apeurés, dans le nom puissant de Jésus. Amène le bon, Seigneur, maintenant dans nos cœurs, dans notre maison. Oh là 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 là, on a besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 viens, souffle, 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 avec la paix, Seigneur, avec la joie, avec la patience, avec la maîtrise de soi, avec l'espérance, avec la sagesse, avec l'amour, avec la bonté, Seigneur. Oh là 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 là, alléluia, 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 le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Profite, demande-lui, remplis-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, des pieds à la tête, Seigneur. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, je ouvre toutes les portes, Seigneur. Maintenant, toute peur d'être contrôlée, toute peur d'être nuit par l'Église, par l'Esprit de Dieu, maintenant j'arrache ce mensonge dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, diable, tu es vaincu, on t'a démasqué. On brise toute division, tout ce qui puisse venir nous séparer, nous isoler. Maintenant, on le brise dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, on te demande, guéris, Seigneur, le cœur des personnes qui ont été blessées, Seigneur, qui ont été blessées, que leur amour a été trompé, Seigneur. Maintenant, révèle-toi à eux, montre-leur, Seigneur, que tu es là, Seigneur, que tu guéris toutes les blessures, Seigneur, que tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur, que c'est un nouveau temps, Seigneur. Maintenant, le temps du réveil, Seigneur.
Montre, Seigneur, à ton Église, montre, Seigneur, à ceux qu'on évangélise, montre, Seigneur, à ceux qui sont loin, qui sont isolés, Seigneur, qui sont dans la peur, Seigneur, que tu entends nouveau, Seigneur. Que les champs sont blancs pour la moisson, Seigneur. Oh là 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 là, Seigneur, mets la passion pour les âmes dans notre cœur, dans notre Église, Seigneur. Pour qu'on puisse voir, Seigneur, la souffrance, Seigneur, pour qu'on puisse voir qu'on essaie les lumières pour cette terre, Seigneur. Et que tu reviens bientôt, Seigneur, tu reviens bientôt. Seigneur, nous ne voulons pas que les gens autour de nous soient perdus, Seigneur, juste parce que personne ne leur parle de toi, Seigneur. Seigneur, mets tes mots dans notre bouche, Seigneur. Fortifie-nous pas pour aller les chercher, Seigneur, pour aller les chercher. Le réveil arrive parce que tes enfants, Seigneur, sortent chercher les âmes, sortent parler, osent, Seigneur. Maintenant, on se délie de toute honte, de toute timidité dans le nom puissant de Jésus-Christ, de toute forteresse d'arguments qui viennent contre l'évangélisation, contre les groupes de prière, contre les ministères, le pastorat, l'évangélisation, la louange. Maintenant, on brise tout ce qui retient les ministères dans le nom puissant de Jésus, toute malédiction, toute honte. Maintenant, on te brise dans le nom de Jésus, on délivre l'Église de tout ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, viens Saint-Esprit. Oh là là là, si nos cœurs encore et encore, Seigneur, nous voulons avoir un cœur qui ressemble au tien, Seigneur, qui voit là où il y a nos besoins, Seigneur, et qui arrive, qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Seigneur, nous ne voulons pas venir avec un évangile de lettres, Seigneur, qui parle peu d'arguments. Seigneur, nous voulons amener l'évangile comme tu l'as amené, un évangile de puissance, Seigneur, qui guérit les malades, qui réconcilie les familles, Seigneur, qui amène l'espérance, Seigneur, la lumière, le développement, qui ressuscite les morts, Seigneur. C'est ça l'évangile que tu as prêché, Jésus-Christ. C'est ça l'évangile que nous voulons prêcher, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, ton onction, Seigneur, je sais que tu nous l'as déjà donné. Maintenant, on renouvelle le pacte, Seigneur, avec toi. On renouvelle le pacte, Seigneur, dans ce jour de Sainte Seine. Seigneur, maintenant, je te demande que la parole qui nous est donnée ce matin dans le culte, Seigneur, elle soit tatouée dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur, et qu'elle porte tout le fruit pour laquelle tu l'as envoyée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute la gloire à notre Seigneur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour la louange. Merci pour cette intercession. Et c'est un très bon exemple, cette intercession du verset qu'on partage très souvent dans 2 Corinthiens 10, de 3 à 7. Parce que même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les arguments et toute hauteur d'esprit qui s'élève contre la connaissance de Jésus, contre la connaissance de Christ, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Et nous sommes des êtres humains avec un corps, avec des émotions, avec des rêves, etc. Mais c'est dans le monde spirituel que notre ministère s'accomplit, que l'endroit dans lequel nous avons été appelés pour agir, pour amener la puissance de Dieu, aussi bien dans nos vies que dans les gens qui nous entourent, dans les gens à qui on partage, à qui on témoigne. Amen. Et ça passe par le combat spirituel, ça passe par la prière, par la lecture de la Bible, et par tellement de choses. Et j'ai bien aimé la louange ce matin, ça nous permet de rentrer dans cette ambiance de miracle, de bénédiction, et c'est un moment privilégié pour nous, un moment spécial dans la semaine, pendant une demi-heure, je ne sais pas, 3 quarts d'heure, où on peut se consacrer, où on peut se concentrer sur l'évangile, sur l'amour que Dieu a pour nous. Et ça, c'est bon de prendre ces temps spécifiques pour être avec le Seigneur. Et si on le fait le dimanche matin, on peut aussi le faire à d'autres moments dans la semaine. Amen. Personnellement, etc. Et c'est là où tu vas télécharger, je dis télécharger pour faire rire un peu, pour vous télécharger la puissance, télécharger la joie, télécharger les réponses,
les révélations que le Seigneur a pour toi. Amen. On voit que la Bible est pleine de révélations. Elle a été inspirée aux hommes par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, on l'a devant nous et on peut la lire, on peut la parcourir. Et à l'intérieur, il y a plein de révélations, plein d'exemples où des hommes et des femmes étaient bloqués dans une réalité qui était terrible, et on va le voir aujourd'hui, mais que le Seigneur est intervenu et a amené quelque chose de surnaturel, un miracle pour changer la réalité, pour changer la situation. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, on n'était pas ici, nous, Carla, Nika et Camilla, il y avait Mathieu qui a prêché, il y avait la louange, etc. Mathieu a prêché sur briser les liens. Et cette vidéo, elle est sur YouTube, la chaîne de l'église sur laquelle vous pouvez regarder et re-regarder les vidéos et réécouter les cultes. Et elle a fait un carton, puisqu'il y a plein de monde enfin plein de monde. On n'a pas le compte YouTube de Beyoncé, ni de David Guetta, ou je ne sais pas qui, ni de Cristiano Ronaldo, mais il y a pas mal de gens qui se sont penchés dessus. Alors partagez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des clics, parce que ça va amener le lien à d'autres personnes, et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie des personnes. Amen. N'oublions pas que nous sommes la lumière dans ce monde, parce que Jésus-Christ vit en toi et vit en moi. Le pasteur Guillermo disait, nous sommes comme les phares. Vous savez, pour ceux qui ont passé le permis bateau, ou pour ceux qui ont déjà vu un phare dans la nuit, le phare il éclaire et il tourne comme ça. Et il montre où est-ce qu'il y a une terre. Il montre un abri, un endroit où tu vas pouvoir trouver le repos, au milieu de l'obscurité, au milieu de la nuit. Et nous sommes comme ça. Nous sommes la lumière au milieu des ténèbres. Et parfois on croit qu'on n'est pas la lumière. Parfois on se sent faible, on se sent découragé, mais on ne se rend pas compte que quelques paroles d'encouragement, quelques mots, une tape sur l'épaule, un message, ça peut changer la vie d'une personne. Amen. On va le voir. On va le voir. Et le titre du message, c'est « Dans la fournaise ». On va parler des amis de Daniel. On va parler du livre de Daniel. Et alors en espagnol, c'est traduit « dans le four ». Et moi, je ne voulais pas qu'on mette dans le four parce que ça me fait penser à la cuisine, à un gâteau, à une tarte, mais plutôt dans la fournaise. Amen. Alors dimanche dernier, on n'était pas ici, on était en région parisienne et on a pu visiter quelques frères et sœurs qui sont là-haut et qui suivent l'église, qui assistent aux différentes réunions que nous avons le mercredi, certains aussi à d'autres moments, etc., qui se connectent aussi ici. Et c'était pour nous l'opportunité d'être avec eux pendant un moment. C'est aussi ça le ministère pastoral, d'être ensemble, d'aller voir les frères et les sœurs et de les encourager. Mais également, on n'est pas allé que pour uniquement du pastoral, mais on est aussi allé pour planter la bannière de l'évangile. On est allé pour réouvrir un GP, un groupe de prière qu'il y avait là-bas pendant des années. Et donc on a pu faire ce GP, on était 8 au total dans ce groupe. Et j'aurais jamais pensé aller faire ce GP là-bas. De toutes ces années, je ne pensais pas que Dieu allait nous appeler là-bas, mais c'était son plan. Et comme dit Georges souvent, Georges Garcia, il me dit que Dieu te surprenne, et Dieu va te surprendre. Et Dieu nous surprend, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour te surprendre à toi aussi? Amen. Et voilà ce que je voulais partager. C'est important de voir que le Seigneur, il a des plans qui peuvent nous surprendre. Tu es là aujourd'hui, peut-être à 10 000 km ou à 8 000 km de là où tu as grandi. Peut-être tu viens d'un autre continent, peut-être tu viens d'une autre nation, mais tu es là aujourd'hui à Marseille. Et peut-être tu n'aurais jamais imaginé ça de ta vie, mais le Seigneur, il avait ce plan avec toi. Et peut-être que tu es mieux ici qu'à un autre endroit, je ne sais pas, mais faisons-lui confiance pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans notre passé, dans notre présent et ce qu'il va faire pour notre futur. Amen. Qu'en nous, il puisse y avoir cette plénitude, cette foi, cette confiance que tout ce que Dieu va faire, ça va être bon pour nous. Amen. Parfois, on a du mal. Parfois, la réalité, elle est terrible.
Mais le Seigneur, il va changer cette réalité, on va le voir. Amen. Alors, on va aller dans le livre de Daniel, on va voir ce que c'est que la fournaise. Amen. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 19. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 19. Alors, juste pour résumer ce qui s'est passé juste avant, le roi Nebuchadnezzar, déjà c'est pas facile à prononcer, il avait mis en place une grande statue de lui-même. Et il avait demandé à ce que tout le peuple se prosterne devant cette statue. Mais aussi il avait envoyé des émissaires, des soldats et des gens pour vérifier que tout le monde se prosterne devant cette statue. Évidemment, c'est une idolâtrie et c'était quelque chose qui n'était pas dans le cœur de tous les hommes. Et cette manipulation, cette façon de soumettre les peuples, elle est encore valable aujourd'hui, elle est d'actualité. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, même si elles se passent dans le passé, les esprits, les forteresses des démons se manifestent exactement de la même façon aujourd'hui. Le diable connaît très bien l'être humain. C'est pour ça qu'il sait comment te parler et comment me parler pour te convaincre. Mais je crois qu'on va grandir dans le discernement là-dessus. On va voir à la lumière des temps qui sont en train de se passer, et particulièrement dans le prochain trimestre, ça va être le trimestre du discernement. Et je crois qu'on va grandir énormément là-dedans et voir des choses que vous ne voyez pas depuis longtemps, qui nous tenaient liés. Et le Seigneur, il va nous amener à la liberté. Dans ce quinquennat de libération, on va être libre, encore plus jour après jour, de choses pour lesquelles on va être étonné. Amen. Alors, à partir du verset 19. Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Médrac et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Médrac et Abed-Négo et de les jeter, de les lancer dans la fournaise ardente. Les hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi, qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Méshach et Abed-Négo. La flamme avait tué les soldats qui avaient jeté les hommes dans la fournaise. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi, Nebuchadnezzar, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui du Fils des dieux. » Puis, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Méshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Méshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Méshach et Abed-Négo sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices.
parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. C'est une scène qui est très connue, et ce passage, il est pratique, il est intéressant quand tu fais l'école du dimanche avec les enfants, parce qu'il est fort. Parce qu'un feu, ça fait peur, il y a des flammes, etc. Et on aime bien chercher dans la Bible, quand tu parles aux enfants, Noé, les miracles de Jésus, le pain, la multiplication des pains et des poissons, c'est des choses qui vont marquer les enfants, qui vont marquer leur vie pour toujours. Parce que c'est des histoires merveilleuses où tu vois la main de Dieu qui est en train d'agir puissamment. Amen. Et cette scène, elle se passe à Babylone. Et les trois amis de Daniel, ils sont dans une terre inconnue. Ils sont dans un endroit qui est hostile pour eux. Mais en plus d'être dans un endroit hostile, il y a des gens qui s'en prennent à eux. Et on va voir que ce message, il est intéressant pour nous aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde qui est hostile et qui est difficile. Mais on va voir aussi que le Seigneur est avec nous. Amen. La première chose à savoir, c'est que Dieu entre dans la fournaise avec toi et avec moi. Amen. Tu es à la place, je ne sais pas si tu es Abednego, je ne sais pas si tu es Meshach ou Shadrach, mais le Seigneur lui-même entre dans la fournaise avec toi. Amen. Tu n'es pas seul. Dieu nous libère de nos liens. Tu rentres dans la fournaise avec tes liens. Tu es lié. En plus, quand on te jette dans cette fournaise, tu es lié. Tu ne peux même pas bouger. Mais le Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est de te libérer de tes liens. Et c'est le roi lui-même qui le dit, mais ces hommes marchent, ils sont sans lien. Avec ces chaînes, avec ces jougs qu'on peut avoir depuis des années, depuis longtemps. Le Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il les enlève. Dans ce quinquennat de libération, c'est nos chaînes, c'est nos jougs, c'est ce qui nous tient captifs, qui va nous être enlevé. Reçois-le pour ta vie. Amen. Je le reçois pour ma vie. Que je puisse voir distinctement. Que je puisse comprendre l'évangile distinctement. Que je puisse témoigner avec facilité, sans chaîne, sans mensonge, avec une grande liberté. Amen. Et également dans le feu, le roi dit qu'il voit ces hommes marcher et que Dieu marche avec toi dans la fournaise. Alléluia. Reçois-le pour ta vie. La fournaise, c'est une expérience pour ces hommes. Imaginez, quand ils en sont sortis, quand ils en sont rentrés, ils devaient avoir peur. Imaginez la terreur que ça devait être. C'était certainement quelque chose courant à cette époque. Les tortures étaient, dans le passé en tout cas, elles existent encore malheureusement, étaient des choses courantes, des punitions qu'on infligeait à des hommes qui s'étaient mal comportés. Et ici, on considérait que ces hommes s'étaient mal comportés parce qu'ils s'étaient soumis à Dieu seulement, et pas à une loi du roi. Et cette injustice, elle est encore ambiante aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va nous libérer de cette injustice. Je crois qu'à travers les expériences que nous allons vivre, même si elles sont fortes, même si elles sont troublantes, même si elles nous font peur, ces expériences vont nous conduire vers plus de puissance, vers plus de liberté, vers une libération certaine et définitive pour nos vies. Amen. Premièrement, on voit que les trois amis de Daniel sont jetés dans le feu par des soldats qui sont forts. Le roi avait demandé à des soldats de les lier, mais c'était aussi des soldats qui étaient forts. Et parfois, on ne sait pas comment faire face à cette forteresse de démons qui est autour de nous, qui est forte. Et notre combat, parfois, ce n'est pas de résister à ces soldats, mais c'est de résister dans l'esprit. Et de faire confiance au Seigneur, qui va peut-être t'amener dans la fournaise, mais il va t'en sortir aux yeux de tous. Et il va mettre sa main de puissance et sa justice sur ta vie. Amen. Ces soldats qui sont forts, ça peut créer en toi un sentiment d'impuissance, d'injustice, d'amertume, de crainte, de honte. Mais le combat, il n'est pas là. Le combat, c'est de faire confiance au Seigneur. Amen. Ne pas se comparer à ces soldats. J'imagine qu'ils étaient armés, que pour 3 hommes, il y avait peut-être 8 ou 10 soldats. Et parfois, l'ennemi paraît nombreux devant nous. Mais le Seigneur est avec toi. Les ennemis ne voient pas que le Seigneur est avec toi.
Les ennemis ne voient pas que le Dieu puissant, éternel, va te sortir de cette fournaise. Amen. Parfois, ces mêmes ennemis sont très puissants sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de likes, comme disait Guillermo. Parfois, ces ennemis, ils prennent différentes formes. Amen. Et comment on sort de cette situation? Parce que c'est bien de le dire ici avec le micro, de parler de la fournaise, mais quand tu es dans cette situation, que tu es au milieu de la fournaise, au milieu d'une situation qui te brûle, inconfortable, où tu te sens impuissant, où on t'a jeté de façon injuste, comment tu en sors? Par la foi. Et en faisant confiance au Seigneur, en priant, en brisant les forteresses, et en ayant la confiance à 100% que le Seigneur va intervenir tôt ou tard. Amen. Vous parlez avec Carla hier et en fait, en réalité, dans la vie chrétienne, les choses qui t'aident à aller de l'avant, c'est ton appel, c'est ton ministère, mais c'est la persévérance aussi. Parce que au bout d'un moment, tu as passé certaines épreuves, tu sais que ça va être terrible, que tu vas peut-être en passer d'autres. Tu vas encore peut-être passer par la fournaise. Mais tu sais que Jésus va intervenir, va apparaître à un moment ou à un autre. Amen. Et c'est la persévérance qui va faire que tu vas porter du fruit. Amen. Le semeur, la parabole du semeur. Au début, les premières graines qui tombent, elles ne portent pas de fruits. Les secondes non plus. Mais c'est qu'après avoir marché, qu'après avoir fait un effort, arrivé dans la terre fertile, que les graines commencent à porter du fruit. La persévérance. Amen. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Amen. On voit que Paul était un évangéliste impressionnant. Il est allé implanter des églises en Asie, dans le bassin méditerranéen, dans des tas d'endroits. Et malgré tout, il était emprisonné à Rome. Et il continuait à envoyer des lettres. Il continuait à pastorer, à encourager les églises. Il continuait à encourager les frères et sœurs. Et on voit que sa réalité n'était pas excellente. Même s'il était logé et nourri par l'Empire romain, on peut voir ça comme ça aussi, ça ne l'a pas empêché d'accomplir son ministère. Il ne s'est pas arrêté à ça. Et il a persévéré jusqu'au bout pour annoncer l'évangile de Christ. Amen. Ne crains pas si les soldats sont plus forts que toi. Ils vont se brûler à l'entrée de la fournaise. La Bible dit ici dans ce passage que les mêmes hommes, les soldats forts, qui ont jeté les 3 amis de Daniel dans la fournaise, les soldats sont morts. Alors ne crains pas, si certaines personnes veulent te conduire dans la fournaise, elles ne voient pas que Jésus te protège, mais qu'elles vont se brûler et vont mourir. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand tu arrives au fond de la fournaise, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et Jésus marche avec toi. Amen. Amen. Et le roi, il dit, mais ce ne serait pas un fils des dieux qui marche avec eux, il y a une 4e personne. Imaginez la terreur du roi de voir ces hommes marcher au milieu du feu. Guillermo, il a dit que quand le roi les a appelés, il a dit, à la place de ces 3 amis, j'aurais dit au roi, viens avec nous. Viens, rejoins-nous pour voir. Quand Jésus est avec toi, rien ne peut t'arriver. Même si ton économie, même si ta santé, même si tes finances sont catastrophiques, le Seigneur, à un moment ou à un autre, il va être avec toi au milieu de la fournaise. La fournaise, ce n'est pas une finalité. La fournaise, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est le début de plein de choses. De la même façon, avec la croix, où tout le monde pensait que Jésus était mort, c'était fini, le maître avait disparu, il était enterré, il était dans un sépulcre. Non, c'était le début de l'évangile. Le début c'était la résurrection. C'était le moment où l'évangile allait exploser. La Pentecôte allait arriver. Les frères et sœurs allaient être remplis de l'Esprit de Dieu. Eux-mêmes allaient maintenant pouvoir prier pour les malades, et les malades allaient être guéris. Pierre, qui était un homme qui était charnel, qui était faible, qui avait peur, qui a renié Jésus 3 fois, ce même homme, lorsqu'à la Pentecôte, il a reçu la puissance de l'Esprit de Dieu, il s'est levé, il est allé prêcher, et 3000 et 5000 personnes se sont converties. Amen. La fournaise n'est pas la fin de ta vie, n'est pas une finalité, mais le début de plein de choses. Amen. Amen.
C'est un moment de miracle, de puissance. Au pire moment, au dernier moment. Comme dans les films américains d'action. Tu vois le héros qui est en train de tout perdre. Il n'a plus de force. Le méchant est en train de prendre le dessus. C'est exactement pareil. Je crois qu'ils se sont inspirés de la Bible par moment. Tu vois qu'il est là, il est en train de tomber dans le précipice. Et là, il y a une force qui surgit de nulle part et il reprend le dessus, il gagne la bataille. Le Seigneur, il fait exactement pareil avec toi et avec moi. Ne te décourage pas, ne sois pas désespéré, parce que tôt ou tard, le Seigneur va agir dans ta vie. Amen. Dieu va te libérer de la fournaise, il va te donner une liberté supérieure, et il va te faire prospérer comme le roi fait prospérer les trois amis de Daniel. Imaginez le témoignage, la terreur, la peur que devaient inspirer ces trois hommes. Ça me fait penser à Lazare, qui était mort, que Jésus a ressuscité. Quand les gens dans la rue voyaient passer Lazare, ils ne pouvaient pas ne pas penser à ça, de dire mais c'est l'homme que Jésus a ressuscité. Rien que le fait de les voir passer, de voir passer Lazare, les gens voyaient que Dieu était avec eux. Et les gens vont voir que le Seigneur est avec toi. Et que rien ni personne ne peut venir contre toi, contre les plans que le Seigneur a prévus pour toi. Amen. Jésus a d'abord délié ces trois hommes. Il enlève d'abord tes chaînes, il enlève d'abord mes chaînes, et ensuite tu te lèves et tu marches. J'imagine que quand les soldats les ont jetés, ils ont dû tomber par terre. Jésus les a déliés, alors ils se sont relevés. Et toi aussi, au milieu de la fournaise, au moment le plus difficile, le Seigneur va enlever tes chaînes, tes liens, les bandages, les voiles d'aveuglement, et alors tu vas pouvoir te relever. Amen. Imaginez comment ils se sentaient. Allongés par terre, liés. Et quand Jésus apparaît, il y a tout qui change. J'imagine que quand ils sont sortis de là, ils devaient se sentir forts, ils devaient se sentir remplis de l'Esprit de Dieu, parce qu'aussi il y a eu une rencontre avec le Seigneur à cet endroit-là. Imaginez leur regard quand ils ont vu Jésus apparaître à la quatrième personne. Ils se sont dit, mais ça a été une rencontre avec le Seigneur aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est pu se passer dans leur vie, cette rencontre avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe quand tu as une rencontre avec Jésus-Christ? Amen. Dieu te protège des flammes. Les flammes n'ont pas brûlé leurs habits, les flammes n'ont pas brûlé leurs cheveux, les flammes n'ont pas brûlé leur vie, n'ont pas brûlé leurs rêves ni leur espérance. Les flammes, le feu de ce monde, la corruption, le mensonge n'aura pas d'effet sur toi, parce que le Seigneur te protège, et parce que le Seigneur amène la liberté sur ta vie. Et alors tu vas marcher, tu vas sortir de là et tu vas pouvoir témoigner. Amen. Le Seigneur te sort de cette fournaise. Le roi les élève et on sort en victoire. Peu importe si ta fournaise elle est économique, familiale, le travail, la santé, mais le Seigneur te sort de tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Et c'était un témoignage fort, comme je disais tout à l'heure, qu'ils n'avaient pas besoin de parler. J'imaginais les gens qui devaient les voir passer et se dire, mais ce sont eux que le Dieu puissant, le Dieu éternel, a sauvé de la fournaise. Et ce témoignage, aujourd'hui, nous l'avons d'une autre façon, nous, aujourd'hui. On peut témoigner d'une façon assez simple à nos frères et sœurs, à notre famille, à nos voisins, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et récemment, on parlait avec des gens, avec des amis, etc. Et on voyait beaucoup de gens qui se posaient des questions sur le centre de leur vie. Quel est l'objet de leur vie? On en parlait à Carla et les gens nous disaient, mais ils ne voient pas, même s'ils ont une vie qui a l'air agréable de l'extérieur et merveilleuse, ou en tout cas qui est bien, je ne sais pas, mais quelle est leur destinée et l'objet de leur vie? On voyait qu'il manquait quelque chose au fond d'eux, et ces gens l'exprimaient d'une façon. Et je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut remplir ça dans nos vies. Ils nous ont dit, non mais, vous avez l'Église, vous avez le Seigneur, c'est ce que ça voulait dire. Et cet équilibre-là, cette puissance, l'Esprit de Dieu qui vit en toi et qui vit en moi, te donne un équilibre. Et les autres le voient de l'extérieur. Ils peuvent voir qu'en toi, il se passe quelque chose, qu'il y a un équilibre, qu'il y a une force qui te porte et qui t'amène de l'avant.
Amen. Et parfois on croit que pour annoncer l'évangile, c'est prier pendant 2 heures pour une personne, ou c'est l'évangéliser pendant 1 heure, etc. Mais Jésus nous dit que le royaume de Dieu, on peut le comparer à une graine toute petite qui, une fois plantée en terre, va pouvoir pousser, devenir un arbre et porter du fruit. Amen. Et dans les derniers versets qu'on a vus récemment, et je les ai relus, c'est dans Jean, on va le lire, dans Jean 1, à partir du verset 43. C'est un verset qu'on a pas mal lu, mais qu'on va encore relire, je crois. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 43. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée, et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Regardez Jésus, il a seulement dit à Philippe, « Suis-moi ». Je crois que ces paroles étaient chargées d'Esprit de Dieu. Étaient chargées de cette graine, de la puissance de l'Esprit de Dieu qui transforme, qui libère, qui amène la destinée de cette personne vers quelque chose de différent et de nouveau. Philippe, il a changé ses plans. Philippe, il s'est mis à suivre Jésus. Regardez ce qui se passe. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et ce passage, il est merveilleux parce que, en fait, la seule chose qu'on voit, c'est Philippe qui annonce 2 petites choses à Nathanaël. Il lui dit, on a trouvé le Fils de Dieu, viens et vois. Et de la même façon, quand tu évangélises, quand tu partages Christ à d'autres, quand tu témoignes, regarde ce que Philippe a fait. Il n'a pas été long. Il a seulement semé avec quelques mots, comme ça. Et la Bible ici, Jean nous raconte par contre la rencontre avec Jésus-Christ. Et parfois on ne voit pas cette rencontre de la personne avec Jésus-Christ. Tu sèmes dans la vie des personnes, mais tu ne vois pas que ce Nathanaël, il va pouvoir parler avec Jésus, il va pouvoir avoir une rencontre, et les cieux vont s'ouvrir sur sa vie. Et ici, Jean nous le montre, que même si tu sèmes et que tu ne vois pas ce qui va se passer derrière, fais-le. Je crois que c'est le temps, plus que jamais, d'évangéliser et de semer. Ici, Dieu nous montre. Philippe, il lui dit, viens et vois. On a trouvé le Messie. Mais là, la Bible est plus longue, le texte est plus long, la rencontre avec le Seigneur. Parfois, on croit que seulement semer, il ne va rien se passer derrière. Mais toute parole que tu vas prononcer au nom de Jésus-Christ, toute semence que tu vas faire dans la vie des personnes, chaque témoignage va porter du fruit à un moment ou à un autre. Que ce soit aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans, alors il va se passer quelque chose. Et ici, on le voit clairement. Jean, il met plus de temps à raconter le fruit qui est en train de grandir dans la vie de Nathanaël que ce que Philippe a semé. Et ça, c'est important de voir le point de vue du Seigneur à cet endroit-là. Amen. De voir que chaque chose, chaque pas que tu fais pour le Seigneur, même si tu es au milieu de la fournaise, le Seigneur te relève. Chaque pas, chaque parole, elle va avoir un impact. Et ce témoignage puissant va amener des gens à la conversion. Amen. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'on nous dise, vous, c'est l'Église qui vous donne cette stabilité, cette... comment il a dit? Ce sens. Il y a un livre d'un pasteur aux États-Unis, c'est un livre qui est assez connu, il a une très grande église aussi, et c'est une vie, une destinée. Quel est le but de ta vie? Et en réalité, quand tu lis ce livre, tout est basé sur les évangiles. Il te reprend sur des choses extrêmement simples. Et en fait, ta vie, ta destinée, ton appel, il est là-dedans. C'est ta relation avec le Seigneur. Et ce livre te conduit vers les évangiles
vers connaître Christ et une relation avec le Seigneur. Parfois, on cherche dans le sport, on cherche dans la reconnaissance, dans le succès, à remplir notre âme, à remplir le vide qu'il y a à l'intérieur. Mais en réalité, seul le Seigneur peut remplir ce vide. Amen. On n'est pas dans un évangile de reconnaissance, on n'est pas dans un évangile je sais pas, de réseau social, etc. On est dans un évangile, l'évangile qu'on partage, il est là pour transformer la vie des personnes. Je saute de joie quand je prie pour les malades et que les gens se sentent mieux. Je saute de joie quand on prie pour une sœur qui est venue il y a quelque temps et qui a été baptisée, qui avait, j'aimerais qu'elle vienne raconter ce témoignage, qui avait prêté de l'argent à un homme, une somme importante en plusieurs milliers d'euros, et que cet homme lui a dit « je ne te le rendrai pas ». Et cette sœur, elle était avec des problèmes, évidemment, parce qu'elle avait besoin de cet argent pour son projet. Mais elle était aussi, elle se sentait impuissante face à cet homme qui était fort, etc. Et ici, on a prié, on a demandé la justice au Seigneur, et l'homme lui a rendu l'argent. Amen. Ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui vit en moi. Cette même foi, qui parfois peut faiblir. C'est pas un péché si ta foi devient faible. C'est pas un péché si tu te sens dans la difficulté ou dans la fournaise. L'exemple le plus fort, c'est dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, où Jean-Baptiste, c'est un homme qui est merveilleux, il a ouvert le chemin pour Jésus. Et c'est dans Matthieu 11. On va le lire dans Matthieu 11, au verset 4. Jean-Baptiste, il avait un ministère qui était puissant, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il a ouvert le chemin pour Jésus-Christ. Et on va en parler, il a eu différentes rencontres avec le Seigneur. Il n'a pas eu peur d'aller dans le désert, d'aller baptiser. Et il venait contre une caste, contre une forteresse économique, parce que à cette époque-là, si tu voulais être pardonné de tes péchés, il fallait que tu ailles au temple, que tu achètes un animal cher pour être pardonné. Et ici, Jean-Baptiste, il arrive avec l'évangile de Dieu, avec la grâce de dire que tes péchés vont être pardonnés, simplement si tu te repens. Et le baptême était gratuit. Le baptême, il suffisait de rentrer dans l'eau, dans le fleuve. Jean-Baptiste te baptisait. Son message était différent. Et l'évangile, l'évangélisation, les témoignages, c'est un choc d'esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que si tu es dans la fournaise, si tu dois rentrer par la fournaise, le Seigneur est avec toi. Il va t'en sortir par sa main puissante. L'évangélisation, l'évangile, c'est un choc d'esprit. C'est pour ça qu'on combat dans le nom de Jésus-Christ, qu'on brise les forteresses, qu'on lie les démons, qu'on ne se laisse pas démonter quand il y a des démons qui viennent te calomnier, qui viennent dire du mal de toi. Parce qu'on sait que ces paroles ne viennent pas de l'Esprit Saint, ne viennent pas de la vie des personnes. Amen. Jean 11, on va aller au verset 2. Matthieu 11, verset 2. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Regardez, Jean-Baptiste, il est dans le doute. Jésus lui-même a dit qu'il n'y avait pas un homme plus grand que lui. Mais il était dans le doute. Il était dans la fournaise. En prison, il a peut-être passé des moments difficiles. Et il n'était plus là, au bord du Jourdain, en train de baptiser des personnes. Il était dans la prison. Alors, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il avait perdu sa boussole. Il avait perdu où était Jésus-Christ. Et parfois, c'est la même chose pour nous, mais aussi pour les frères et sœurs qui sont autour de nous. Ce matin, il y a des gens ici, mais il y en a d'autres qui ont reçu des miracles puissants et qui ne sont pas là. Ils ont perdu la boussole. Ils ne savent plus où est Jésus-Christ. À nous à les appeler. À nous à les contacter. À nous
à aller les chercher et de leur dire, ok, tu es dans la prison, mais Jésus t'aime, Jésus est avec toi. À nous aller les chercher. Parfois, on évangélise, on rencontre plein de monde dans les rues. On prie pour les malades, on prie pour les ci, pour les ça, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont venues, qui ont reçu des miracles et que je ne vois pas aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on aille aussi les chercher. Plus que jamais, c'est le temps de témoigner et de partager l'évangile. Verset 4, Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et au milieu du doute, au milieu de la fournaise, au milieu de la prison, de la difficulté, le Seigneur répond avec des prodiges et des miracles. Amen. Tu as ta part à faire. Tu dois te lever, tu dois marcher. Parfois, on a du mal à comprendre. Mais le Seigneur nous demande de nous lever, de nous marcher. Il a enlevé les liens. Tu es au milieu de la fournaise. Et qu'est-ce que je fais là? Ne te plains pas. Ne rentre pas dans l'amertume et dans le doute. Lève-toi et annonce l'évangile de toutes tes forces. Lève-toi et marche dans les projets que le Seigneur a prévus pour toi. Que ce soit des projets professionnels. Le Seigneur a prévu des choses meilleures. Comme Shadrach, Médrach et Abednego, ils ont été élevés. Le Seigneur avait prévu un meilleur plan pour toi. Commence à croire, mets ta foi en action. Même si tu te sens comme Jean-Baptiste, que ta foi est diminuée, le Seigneur bénit et multiplie. Amen. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec Jean-Baptiste qui est dans la prison, qui doute, qui n'a plus de foi, et tu es celui qui doit venir. Et si tu lis les évangiles, et particulièrement celui de Luc au début, tu vois que Marie, qui est enceinte du Fils de Dieu, elle visite Élisabeth, qui est de sa famille. Et Élisabeth également est enceinte. Elle est enceinte de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant a tressailli de joie dans son ventre. Ça, c'était la première rencontre de Jean-Baptiste avec le Seigneur. Et que Élisabeth elle-même était remplie de l'Esprit. Parfois, on croit qu'une rencontre avec le Seigneur, il faut avoir 35 ans, il faut avoir 15 ans, il faut avoir 20 ans. Mais Jean-Baptiste était dans le ventre de sa maman, qui déjà était un miracle. Parce que Zacharie et Élisabeth étaient âgés. Ils avaient du mal à avoir un enfant. Déjà, ça c'était un miracle qu'elle soit enceinte. Quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était là, dans son ventre, Jean-Baptiste, a tressailli de joie pour le Seigneur. Parce que le Seigneur est avec toi. Même si c'était un petit bébé dans le ventre de sa maman, toute la puissance, comme le dit Jésus, le royaume des cieux est comparable à une graine, à une toute petite semence. Amen. Cette première rencontre fait que, à la fois Jean-Baptiste et à la fois Élisabeth étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit un peu plus loin dans l'évangile de Luc que Zacharie, lorsque l'ange lui a parlé, il a eu du mal à croire. Alors l'ange lui a dit, tu vas rester muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant naît, Jean-Baptiste, il voulait l'appeler Zacharie ou d'un nom de sa famille. Et là, sa bouche se délie, enfin, il peut parler, il dit non, on va l'appeler Jean. Et la Bible dit aussi que à la naissance de l'enfant, maintenant c'est le papa, c'est Zacharie qui est rempli de l'esprit, lui aussi prophétise. Et on voit que une simple salutation de la part de Marie, un simple témoignage à Élisabeth, a amené la puissance, a rempli de l'esprit à la fois Élisabeth, à la fois Jean-Baptiste et à la fois Zacharie, quelques mois plus tard. Amen. Ce que tu sèmes dans la vie des personnes va porter du fruit. Amen. Amen. Jean-Baptiste a eu une rencontre également merveilleuse avec le Seigneur au moment du baptême. Quand Jésus arrive, petit problème de micro, mais c'est pas grave, on va continuer à prêcher. Quand Jésus arrive pour être baptisé, Jean-Baptiste, il voit le ciel s'ouvrir, il voit une colombe du ciel
descendre sur Jésus. Imaginez toutes ces rencontres qu'il a eues avec le Seigneur. Et à un moment, sa foi, elle affaiblit. Mais le Seigneur répond par des miracles, par des prodiges et par sa puissance. Amen. Je vais juste lire le psaume 121, puis on va passer à la Sainte Seine. Remplis-toi des psaumes. Remplis-toi de toutes ces paroles d'espérance. Remplis-toi de cette joie, de tout ce que le Seigneur veut mettre dans ta vie. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et je vais modifier ce passage. Amen. Le secours te vient de l'Éternel. Le secours vous vient de l'Éternel. Amen. Et parfois on croit que le secours va mettre 1 an, 2 ans à venir. Mais non. Parfois, le secours il est rapide. Je donnais ce témoignage à Paris, au GP, que il y a des années, j'étais dans la rue en train d'évangéliser, il y avait un petit garçon qui est venu, en vélo. Et on lui a dit, mais tu veux faire la prière? Oui. Tu veux donner ton cœur à Jésus? Oui. Et c'était tellement facile, on s'est dit, il y a un problème. Alors on a prié pour lui, il a donné son cœur à Jésus, il était content, et il est parti tout de suite en vélo. Et nous, j'étais avec Corinne, et on était en train d'évangéliser. Et on continue. Et ce garçon revient avec un autre garçon, et lui dit, lui aussi, il veut recevoir la prière. Mais il s'était passé même pas 5 minutes. Et on était là, et parfois on pense que pour porter du fruit, il faut des années, il faut 100 ans, il faut 50 ans. Et là, le fruit, il était instantané. Amen. Comme quand tu fais du café instantané, tu mets l'eau chaude, c'est prêt. Amen. Et il a ramené son copain, il lui a dit, lui aussi, il veut recevoir l'évangile. Et le plus étonné, c'était moi. C'était pas eux. Pour eux, c'était... Et que le Seigneur nous étonne. Amen. Que le Seigneur nous surprenne par sa puissance. Alors évidemment, on a prié pour ce garçon. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces petits garçons, on les invitait à l'église, parce qu'on faisait aussi beaucoup d'activités à ce moment-là. Mais il s'est passé certainement quelque chose dans leur vie. Comme Philippe, il a donné quelques mots, et ensuite le Seigneur nous montre tout ce qui va se passer derrière. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui te garde. Même si tu es au moment de rentrer dans la fournaise, si tu es déjà dans la fournaise, le Seigneur te garde. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Amen. Et garder ton âme, c'est quoi? Dans ton âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a beaucoup de choses. Et notre âme, elle est chassée par le diable. Parfois, le diable attaque notre âme. Il sait que quand une parole vient vient du cœur de Dieu, le diable ne peut pas attaquer la parole, parce que ça y est, la parole, elle est sortie. Mais il va attaquer notre âme. Mais le Seigneur ici te dit qu'il va garder ton âme. Même si tu passes par la fournaise, ton âme, elle va sortir grandie, avec une expérience puissante. Amen. On rechange les micros. On fait comme les Formule 1. On passe au stand, on change les pneus, on change les micros, mais on ne s'arrête pas. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur va garder ton âme. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Alléluia. On va passer à la réflexion. Alléluia.
de bénédiction, d'alliance. On renouvelle l'alliance avec le Seigneur. Et je crois que ce type de moment, on peut les vivre ici dans la Sainte Seine avec le Seigneur, mais aussi chez nous, mais aussi dans le bus, dans le métro. Tu peux ouvrir ta parole, tu peux ouvrir la parole, tu peux ouvrir l'application, tu peux avoir toujours un évangile avec toi et le partager avec d'autres. Partager ce que le Seigneur a fait en toi. Nous sommes chrétiens, nous sommes des petits Christ. Et nous sommes témoins de la puissance de l'Esprit de Dieu, de tout ce que les choses peuvent faire dans ta vie et dans ma vie. Ne t'arrête pas, ne regarde pas aux problèmes qui sont seulement devant toi, mais regarde au Seigneur. Ici, il dit, je regarderai vers les montagnes d'où me viendra le secours. Au-dessus des montagnes. Ne regarde pas tes problèmes, mais regarde beaucoup plus haut. Amen. Approchez-vous les anciens, la pastorale. On va découper le pain. J'imagine l'onction qu'il devait y avoir, la Sainte Seine avec le Seigneur, les derniers moments qu'il passait avec les disciples. Et j'imagine comment il devait les voir. Il devait les voir comme ils étaient aujourd'hui, mais aussi comment ils seraient demain. Il devait les voir avec espérance, avec foi, avec tout ce qu'il avait semé dans leur vie. Chacun avec leurs différences, chacun avec leurs capacités. Mais il voyait aussi la croix, le moment, le plus grand moment de victoire. Mais il voyait aussi la Pentecôte qui allait venir. Et avec l'Esprit Saint qui allait venir sur leur vie, qui allait les transformer d'une façon merveilleuse. Le Seigneur te voit comme tu es aujourd'hui, mais il te voit comme tu es demain aussi. Et toi aussi, reçois ça pour pouvoir te voir et voir les gens autour de toi comme le Seigneur les voit aujourd'hui et demain. Avec cette capacité de transformation, toute la puissance de Dieu qui peut faire des merveilles, des prodiges et des miracles dans ta vie. Amen. Ne regarde pas seulement à tes problèmes. Regarde à Christ qui te sort de la fournaise, qui te délie, qui sort ta vie de la fournaise. Le Seigneur rentre dans la fournaise avec toi. Il n'a pas peur du feu, des flammes. Il n'a pas peur de la mer. Il ouvre la mer en deux devant le peuple. Le Seigneur n'a pas de problème avec les lois physiques, avec les lois naturelles de l'économie. Le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. Alors projette-toi dans l'avant. Projette-toi en avant et marche, parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Sont dans tes pas, mon sauveur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir
Alors je t'invite aussi, si tu es chez toi, à prendre cette Sainte Seine avec nous. À prendre cette Sainte Seine avec nous ensemble. Parce que même si on n'est pas au même endroit, mais on est dans le même esprit. Amen. Je crois que c'est des moments privilégiés où le Seigneur veut se révéler de nouveau dans nos vies. On voit que Jean-Baptiste a eu plusieurs rencontres avec le Seigneur à différents moments de sa vie. Et parfois tout bébé, parfois tu te sens comme un bébé. Mais le Seigneur est avec toi. Et il va remplir ta vie de joie, remplir ta vie de son esprit. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, car ceci est mon corps. Ensemble, on va prendre le pain. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Pour beaucoup. Le Seigneur, il voit que peut-être nous ne sommes pas énormément, mais il dit ici qu'il y en aura pour beaucoup. Amen. Alors, son sang a coulé pour le pardon des péchés, de nos péchés, de tes péchés, de mes péchés. Il a coulé une fois. Tu es pardonné. Tu es libéré. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Délie-toi de toute malédiction, de tout mensonge, de toute culpabilité et accusation. Parce que son sang a déjà effacé tous tes péchés. Amen. On va tous prendre la coupe ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami, et je demeure dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as
s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Avec crainte et avec une grande joie. Imaginez les deux sentiments, la peur et la joie en même temps. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. C'était la première fois qu'on annonçait la résurrection. On s'imagine que le plus grand moment de l'humanité va être annoncé par des hommes puissants, forts, au pouvoir. Non, c'était des femmes qui couraient depuis un tombeau vers les frères, avec à la fois la crainte, avec à la fois la peur et la joie. Des femmes simples comme toi et moi, qui avaient cru, qui avaient la foi. Comment est notre évangile? C'est un évangile simple, de puissance et de gloire, annoncer qu'il est ressuscité. Et parfois l'évangile, on l'annonce avec crainte et avec joie. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, Sois sans crainte. n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia. Amen. Dernier pour la route, dans Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, chaque rencontre que tu vas avoir avec le Seigneur, comme Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, au moment du baptême ou à d'autres moments, Jésus va se manifester, tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous rafraîchisse comme jamais, qu'il rajeunisse nos pensées, nos rêves, qu'il rajeunisse nos corps, qu'il rajeunisse, qu'il renouvelle, qu'il rafraîchisse nos vies, nos ministères, notre espérance et notre foi. Parce qu'au moment de la difficulté, au moment de la fournaise, le Seigneur va se manifester avec des miracles tellement grands que les gens vont être étonnés, que les gens vont te craindre. Parce que le Dieu puissant, le Dieu qui a écarté, qui a ouvert la mer, le Dieu qui a protégé les frères et sœurs de la fournaise va être avec toi. Le Seigneur va répondre avec des prodiges et des miracles. Alors n'aie pas peur et cours annoncer l'évangile avec joie et avec crainte. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Reçois la grâce et la paix. La grâce, c'est un cadeau gratuit. C'est un cadeau gratuit qui vient de la part de Dieu éternel. Amen. On va faire les dîmes et les offrandes, mais en attendant, on peut chanter. Alléluia. Que ce soit des moments de renouvellement. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon.
Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, surprends-nous. Sors notre économie de la fournaise, Seigneur. Délivre notre économie. Fais-la marcher debout. Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Je brise toute forteresse démoniaque de vol, de consommation, toute malédiction immonde. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse d'argument, toute forteresse de découragement, toute forteresse d'esclavage. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute hauteur d'esprit et tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ dans notre économie. Seigneur, je te demande la liberté dans ce bâtiment, Seigneur, sur les copropriétaires, sur toutes les choses, Seigneur. Amène la liberté, Seigneur, la libération. Amène là où il y a le mensonge, là où il y a le vol, là où il y a la corruption. Amène ta lumière, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne le travail de façon surnaturelle à ceux qui ont besoin des bons salaires, Seigneur, qu'ils sortent des contrats, des stages, qu'ils trouvent des travails bien payés. Seigneur, bénis, mon Dieu, ton peuple par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Qu'on puisse avoir des bons appartements, des bons logements. Seigneur, qu'on reçoive des cadeaux, qu'on travaille moins et qu'on gagne plus, Seigneur. Fais les cadeaux, Seigneur, de jours de repos supplémentaires, Seigneur, des congés, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Les activités de la semaine, lundi soir et puis des hommes sur Zoom vers 20h15. Mardi et puis des enfants et des ados à 19h30 en ligne. Mercredi le dévotionnel en espagnol en ligne. Le jeudi évangélisation. Dimanche 10h30 culte. Et puis on n'a pas encore fixé de date. Mais les beaux jours arrivent et on fera certainement des baptêmes à la plage. Donc pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent se baptiser, sachez qu'il y a une date qui se profile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je couvre l'église, chacun des frères et sœurs. Amen. Ta bénédiction, ta gloire, Seigneur, sur les pasteurs en Argentine, en Italie, en Espagne, Seigneur, partout, mon Dieu, où il y a le CCNV, Seigneur, on se couvre de ton sang. On te demande des anges actifs avec nous, Seigneur, et bénis-nous par ta grâce et par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.